Ok, ouais, t'as des anecdotes vis-à-vis de ça ou... Je sais pas, j'ai envie de dire c'est un métier comme un autre, un métier rare comme un autre, voilà. Ouais, ok. Mais Tu fais des conférences ah pour ouais, des des stages. entreprises. Tu sais, t'étais intervenu... Ah ouais, moi ça arrive une fois. Ouais, on m'a demandé de venir parler de ma vie, de ce côté genre d'échecs. Ça c'est un peu un team building. Où, un en fait, discours motivationnel. ouais, mais sauf que j'étais pas là pour motiver, mais un peu pour inspirer ou je sais pas. Moi, tu vois, je sais pas à quel point je suis inspirant, T'es mais juste complètement pour. inspirant. Non, mais après, tu vois, on te pose des questions, c'est un parcours de vie, et puis tu peux tirer des parallèles, et pourquoi pas en fait. T'as un côté peut-être stratégie, un côté, tu vois, parce qu'on peut intervenir sur différents trucs, et mon parcours de vie, mais aussi sur le contenu d'une partie, et que tu peux aussi, à ta manière de jouer, quand tu prépares une partie, je te disais, tu regardes l'adversaire, ce qu'il joue, machin, ça peut D'accord. parler, tu peux, tu vois, enfin, donc tu peux avoir des parallèles assez facilement en fait. Mais en fait, c'est arrivé une fois qu'on me demande, parce que c'était quelqu'un justement qui gère une entreprise, qui joue aux échecs, et etc., et qui s'est dit que ça pourrait être intéressant, et qui m'a demandé. Mais c'est marrant parce qu'en fait, à chaque fois que tu as une occasion de quelque chose un peu nouveau, poum, tu sautes dessus et Ah, mais tu j'aime testes bien, des trucs, c'est génial quoi. j'aime bien, ouais. Et les stages alors? Les stages, bah non, mais ça c'est pareil, bah, c'est juste des cours d'échecs mais collectifs. Sous deux formats. Ceux que je préfère, moi, c'est les stages d'été qui sont un peu plus longs. Ça fait un peu colo de vacances pour adultes. Tu l'as organisé à Tallinn la dernière fois, c'est ça? Ouais. C'est une belle ville, hein, Tallinn. J'aime bien. Ça vaut le coup. Mais j'ai déjà fait Budapest, j'ai fait Marrakech, j'ai fait Lisbonne. Barcelone? Barcelone, ouais, à côté en fait, mais ouais. D'ailleurs, je le refais cet été, à côté de Barcelone. Ça sera sur quelle Les dates? les dates, ouais. C'est en août, ce sera du 4-8 à Barcelone. Ok. Enfin, c'est pas Barcelone, c'est à côté, mais ouais. Et Ah, je croyais qu'à chaque fois tu changeais de en fait, destination. lui, il est là, ce sera la 5e année. Ok, Celui-là, c'est une bonne. il est costaud. Ok. Non, mais en fait, on est tombé à un endroit qu'on aime bien. L'hôtel est pas mal. On a des bonnes installations. Enfin, c'est assez cool, quoi. Tu vois, après, des fois, faut pas chercher midi à 14h. Le truc est bien, les gens aiment bien, il y en a pas mal qui reviennent. Ok, ça marche, ça marche. Ça n'empêche pas d'en organiser d'autres et de voir autre chose, mais. Et les inscriptions sont déjà closes? Non, puis bon, il y a de la place. Je veux dire, c'est assez spacieux, donc je veux dire, il faudra qu'il y ait beaucoup de monde pour qu'on clôture. Et c'est la base, c'est faut pas être débutant. Moi, mais bon, là, notamment à Barcelone, on fait 2 groupes. D'accord. Donc, après, bon, si tu sais pas bouger les pièces, c'est un peu compliqué. Mais t'as pas besoin d'être un pro, quoi. Ça va. Puis l'idée, ouais, comme tu dis, colo. Mais tu fais un peu vacances. Enfin, ouais. c'est pas qu'un peu. T'es au soleil, t'as les piscines, t'as la mer, machin, c'est ambiance sympa. D'accord. Le soir, tu te retrouves, tu vas un peu jouer aux échecs, tu rigoles, tu prends ton petit pot. Donc t'as une vie de groupe, c'est assez sympa. Bah, la journée, t'es quand même assez sérieux, on fait 2 sessions d'échecs. Ok. Donc après, voilà, on peut aborder différents thèmes dans le jeu, différentes phases du jeu, etc. Donc c'est une sorte de séminaire pour un peu progresser, quoi. Pour Ça te te donne planer, envie. Et, bah, ouais. et bah, c'est un peu l'idée, quoi. Voilà. Donc t'as ce truc-là très cool. Et puis on en fait aussi des fois dans l'année juste en format week-end. Ok. Parce que bah, c'est moins contraignant, t'as pas trop de congés à payer, à poser. Je pensais à payer parce que bah, t'as pas forcément l'hôtel à payer, parce que peut-être c'est dans ta ville, ou voilà, c'est sur 2 jours, c'est plus pratique. Tu en fais plusieurs fois par an? Ouais, 3-4 fois. Prochain, il y en aura un à Divonne-les-Bains, donc c'est vers Genève, mais côté français. Et on en fera un à Montpellier en mai, 17-18 mai, je crois. On fait souvent Paris aussi, parce que. Tu fais ça avec qui? Les stages week-end souvent avec Sébastien Mazet, c'est un autre grand maître. Il a mon âge, hein, Seb. Et je crois la première fois qu'on a joué ensemble, c'était en 93. Donc en fait, tu vois, on s'est connus toute notre vie, quoi. Et puis, on est venu à ses potes vers 20 ans, parce qu'on est parti jouer un tournoi justement, c'était Mitropa Cup, un truc avec l'équipe de France B, on va dire, en 2004. Donc on avait 20 ans, Slovaquie, on était dans un bled paumé, quoi. C'était complètement à la campagne, une chambre d'hôtel à la con. Mais je me souviens, ça forge des souvenirs. On avait regardé la finale de Roland Garros entre Gaudio et Coria. J'étais très content. Gaudio a gagné. Ok. Peu importe. Mais bon, je me souviens de ça. Plus que des parties d'échecs. Ok. Et puis, ouais. Puis après, on a fait plein de tournois ensemble. Machin, voilà. Et on était très amis. Et puis, bah là, plus récemment, il s'est mis à organiser un peu des stages. Puis, comme moi aussi, on s'est dit, oh, bah tiens, on peut peut-être se regrouper des fois. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui te ferait arrêter les échecs? bah, j'ai déjà plus ou moins arrêté. En fait, parce que je suis moins. J'ai plus trop d'ambition, un peu fatigué de cette pression de jouer, etc. Et malheureusement, j'aimerais bien
Enfin, malheureusement. J'aimerais bien arriver à jouer détaché complètement, juste pour le plaisir. Et puis je gagne, tant mieux. Je perds. Et je m'en fous parce que je fais plus les efforts pour. Et c'est mérité. Tu joues moins bien parce que bah, c'est normal. Et sauf qu'en fait, je vis pas comme ça à l'intérieur, quoi. Et comme en fait, il n'y a pas ce côté plaisir. Et que si je joue mal, ça fait chier. Bah, je préfère pas jouer, pas m'infliger ça. Je préfère m'épanouir en faisant d'autres choses. Mm. Tu vois, il y a tellement de trucs à faire dans la vie que stop, quoi. Enfin, ce qui est de l'ordre au début du défi personnel et une plus-value, au bout d'un moment, t'as juste l'impression d'être un peu ton ennemi, quoi. Et te dire, bon, ok, est-ce que c'est vraiment de cette vie dont j'ai envie? Bah, Est-ce que ça vaut encore le coup, sachant que je me suis bien battue et j'ai eu des satisfactions, tu vois. non, mais moi, c'est ça. Je C'est un ferai peu plus à tout prix. Ouais, ce côté échec compétitif, c'est plus trop pour moi. Après, transmettre, j'aime bien, écrire, commenter, j'aime bien le jeu en fait, en soi, c'est un beau jeu. Mais voilà, et bah, c'est dommage que je le vive comme ça, mais en fait, je fais pas exprès en fait. Donc j'y peux rien. Et j'ai pas le même problème quand par exemple je joue au tennis. J'ai pris ma licence depuis quelques saisons là. Et bah, je suis pas bon, enfin je suis lambda quoi, très lambda. Mais je fais de mon mieux. Enfin, chaque fois que je joue un truc, je fais de mon mieux. Je veux dire, je joue pour gagner tout le temps, mais je donne 100% de ce que je peux. Et c'est assez, c'est pas assez, c'est comme ça. Mais bah, au tennis, je perds en fait. L'adversaire a mieux joué, ou c'est comme ça, bravo, rien à dire. Mais putain, aux échecs, je sais pas, ouais. Donc, tu vois, c'est comme ça. C'est ma relation à ce jeu. Je pense que je serais capable de faire plein de trucs. Ouais. En général, chaque fois que j'ai eu des petites expériences, j'aimais bien. Ça n'a pas toujours débouché, mais potentiellement, si c'est un rapport avec le sport, le foot ou quoi, je serais content. Il n'y a pas de raison, parce que bon, je sais pas. Mais ça, pourquoi pas, c'est le genre de choses que j'aime bien. Mais aussi en petite expérience, toujours liée aux échecs, j'avais à un moment commenté un peu pour Eurosport, mais on avait fait aussi des programmes, tu vois, enfin, où je pouvais un peu chapeauter le truc vite fait. C'était sympa, en fait. J'ai eu pas mal d'expériences sympas avec les échecs en fait, mais toujours il y avait ce point qui me donnait une zone de confort, quoi qu'il en soit, parce que j'étais pas sur au sport à aller commenter le Tour de France. Mais si, en fait j'aimerais bien en fait. Hyper intéressant. Mais bah non mais là tu t'entendrais bien avec mon papa. Les goodies, mec, la caravane. La caravane du Tour de France. C'était les casquettes cochonou et tout. Mais ouais, mais tu ramènes des trucs, des badges, des trucs. Ah non mais ça fait partie du... Les grosses mains vertes. Ouais, j'adore ça quoi. Qu'as-tu pensé de cet échange? Bah c'était cool, je sais pas, j'aime bien parler donc. Ouais. Donc j'ai parlé, tu vois. Ça t'es costaud, on a fait aucune pause. Ah mais ça pourrait durer. Ouais. Pourtant j'étais épuisé ce matin, ils ont essayé de me. Oui parce que dis-nous ce que t'as fait ce matin. Ouais, j'ai fait une petite simultanée. Donc c'est une simultanée aux échecs, c'est que tu joues contre plusieurs joueurs à la fois. Ils étaient 18, mais ils se relayaient, donc il y en a eu pas mal, et tu tournes, et tu joues des parties 1 contre 1 à chaque fois, mais un coup là, tac tac tac, et tu tournes. Et à la fin, t'as quand même pas mal marché, t'as fait une sorte de demi-marathon. Donc je pense que je peux courir les 25 km en fait. On est prêt. Bah écoute, je te propose qu'on fasse ça là après avoir éteint la caméra. On va aller courir. Allez. Non, je peux te proposer par contre d'aller à la plage, elle est à 5 minutes à pied. Ok, ça va. Si t'as ton maillot de bain avec toi. J'ai pas mon maillot de bain. Non, on va trouver. Ok, bah merci beaucoup. Tu veux ajouter quelque chose? Non, mais écoute, bah, c'était un plaisir. Bis à tous. Peso, bye bye. Merci beaucoup. Bye bye.